Dans un village d'Afrique, vivait un homme redouté que tous appelaient le vieux Maouka. Ce sorcier, maître des sorts et des malédictions, semait la terreur partout où il passait. Il avait un pouvoir immense et était souvent sollicité par des hommes influents, y compris des politiciens, pour accomplir des missions sombres. Mais ce pouvoir, il ne l'utilisait pas seulement pour aider. Il prenait un plaisir malsain à détruire des vies, persuadé qu'il était intouchable. Parmi ses nombreuses aventures, l'une des plus marquantes eut lieu lors de la fête de génération. Ce jour-là, le vieux Mahuka et son ami se rendirent dans un village voisin, envoyés pour tuer un jeune homme. Arrivés sur place, ils mirent en place leur stratagème. Son ami se posta à gauche de la porte de la maison du jeune, tandis que le vieux Mahuka, devenu invisible grâce à ses pouvoirs, se positionna à droite. Dès que le jeune homme franchit le seuil de sa porte, ils l'attaquèrent sans pitié, mettant fin à sa vie en un instant. Une autre fois, le vieux Mahuka fut engagé pour régler un différend entre deux familles rivales. Fidèle à sa réputation, il usa de sa magie pour éliminer les membres de l'une des familles, sans remords ni pitié. Les cris des victimes résonnaient encore dans les esprits des villageois, mais lui continuait, comme si de rien n'était, à accumuler richesse et prestige grâce à ses actes. Cependant, après des années passées à semer la mort et la désolation, le vieux Mahuka finit par ressentir du remords. Il décida d'arrêter ses actes maléfiques et de se repentir. Mais le mal qu'il avait créé avait déjà pris racine, et c'est sa propre descendance qui en subit les conséquences. Ses enfants commencèrent à mourir les uns après les autres, dans des circonstances tragiques. Le plus brillant d'entre eux, un jeune homme studieux, avait brillamment réussi ses études et obtenu un poste prestigieux après un concours difficile. Mais le jour de sa prise de fonction, alors qu'il se levait de son lit, son pied heurta violemment le bois. En quelques heures, il perdit la vie, victime d'une malédiction invisible. C'est alors que le vieux Mahuka réalisa l'ampleur de ses actes passés. Lui qui avait passé sa vie à tuer les enfants des autres, voyait maintenant sa propre lignée disparaître, victime de ses anciens sortilèges. Rongé par la culpabilité, il s'isola du reste du monde, mais cela ne suffisait pas à apaiser la colère divine. Lorsqu'il mourut enfin, creuser sa tombe devint une épreuve terrifiante pour les jeunes du village. Le sol semblait dur comme de la pierre, et aucun outil ne pouvait y pénétrer. Pris de peur, ils allèrent consulter les anciens, qui leur conseillèrent de prier et de demander pardon à Dieu pour les péchés du vieux Mahuka. Le jour de l'enterrement, la scène devint encore plus étrange et effrayante. Le cercueil du vieux Mahuka était d'une lourdeur inouïe. Aucun des jeunes du village ne pouvait le porter seul. Ils s'efforçaient tous ensemble, mais le cercueil semblait résister à chaque tentative. Tous les villageois, pris de peur, fuirent le lieu, abandonnant les jeunes qui peinaient sous la charge. Seuls les anciens, restés dans le village, acceptèrent de prêter main forte. Mais même eux, bien que plus expérimentés, peinaient à déplacer le cercueil, comme si la malédiction du vieux Mahuka pesait sur tout le village. Finalement, après un long combat, ils parvinrent à enterrer le sorcier, mais les cicatrices laissées par ses actions continuèrent de hanter les habitants. Cette histoire reste gravée dans la mémoire du village, un rappel cruel et puissant. L'homme récolte toujours ce qu'il sème. Quand il répand le mal, il finit par en payer le prix, car le mal revient toujours entre ses jambes. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits fascinants inspirés de la vie réelle en Afrique. Partagez avec vos proches pour transmettre ces leçons de vie qui peuvent toucher chacun d'entre nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.